Au sommaire de ce journal, élection présidentielle, Moïse Katumbi a lancé sa campagne ce lundi à Kisangani. Le candidat numéro 3 promet l'amélioration du social une fois élu. Candidature unique de l'opposition, il s'observe un important ralliement des candidats président de la République à la candidature de Moïse Katumbi. Un pari pas encore gagné vu les positions d'autres ténors qui continuent d'affirmer vouloir y aller seuls. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, campagne électorale. Le candidat président de la République, Moïse Katumbi, a entamé son périple à Kisangani où plusieurs militants ont répondu à l'appel. Le président d'Ensemble pour la République promet l'amélioration du social une fois élu. Le candidat numéro 3 à la présidentielle, Moïse Katumbi Chapwe, a choisi la province de la Chopo pour lancer sa campagne électorale. La décision stratégique a suscité l'enthousiasme des habitants de la région qui se sont massés à accueillir le chairman avec une ferveur sans précédent. La troisième ville du pays a été le théâtre d'un rassemblement historique où des milliers de partisans ont manifesté leur soutien inébranlable au chef des files d'Ensemble pour la République. La foule agitant des drapeaux, scandant des slogans en faveur du candidat numéro 3 et a donné les tons pour une campagne électorale dynamique et pleine d'espoir. Avec son charisme et sa vision progressiste, nombreux sont ceux qui estiment que Moïse Katumbi Chapwe est la seule à galvaniser la population locale en promettant un avenir meilleur. Dans cet océan des misères, la population de la Chopo a trouvé son messie. C'est le Moïse de la RDC, explique un notable local pour qui Katumbi est le sauveur du peuple congolais. Le choix de la Chopo est un motif de satisfaction pour les Chopolais qui espèrent un changement de leur vie quotidienne. La population locale qui voit à Moïse Katumbi Chapwe un véritable catalyseur du changement se mobilise davantage depuis le matin jusqu'à l'arrivée du numéro 3 et les autorités compétentes ont été saisies quant à ce. Requinqué par le ralliement du très crédible Premier ministre Augustin Matata Ponyo, de Seth Kikouni et de Franck Diongo, Moïse Katumbi Chapwe, dans la province de Chopo, envoie un message fort de confiance et de détermination. Il promet d'écouter et de répondre aux attentes des citoyens, tout en offrant une vision ambitieuse et inspirante pour l'avenir du pays. Cette première étape prometteuse marque les débuts d'une campagne présidentielle résolument tournée vers l'unité, la justice sociale et les progrès pour tous. Depuis dimanche, il s'observe un important ralliement des candidats présidents de la République à la candidature de Moïse Katumbi, retombée des assises de l'Afrique du Sud qui visait une opposition unie. Un pari pas encore gagné vu les positions d'autres ténors qui continuent d'affirmer vouloir y aller seuls à l'image de Mukwege, Fayulu et Sesanga. La campagne électorale débutée, les effets de la réunion de Pretoria se font aussitôt ressentir. Le premier à se jeter à l'eau, c'est l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, lui qui n'aura plus affaire à la Cour constitutionnelle avant le mois de mars, a apporté officiellement son soutien à Moïse Katumbi Chapwe pour l'élection présidentielle. Dans les premières heures de ce lundi, Seth Kikouni, puis Franck Diongo ont fait le même exercice, tous presque avec les mêmes raisons. Seulement, les autres ténors de l'opposition qu'on attendait dans cette coalition sont restés silencieux ou ont démenti une prétendue signature déjà apposée en faveur de la candidature commune de Moïse Katumbi. Fayulu, en route pour l'Ouest, comme Sesanga déjà depuis dimanche, semble ne pas avoir besoin d'alliance pour battre le chef de l'État sortant, tant son bilan ne serait pas à la hauteur. Le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, également de la partie, auteur d'une campagne moins étincelante jusque-là, n'entend pas encore se rallier à Moïse Katumbi, d'après son directeur de cabinet, Albert Moleka. Accompagné de 3 candidats sur les 25 qui affrontent Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi est certes plus costaud, mais pas totalement, vu le poids sur la balance de ses actuels alliés. En 2018, Félix Tshisekedi, opposant, n'a à peine eu besoin que du ralliement de Vital Kamerhe pour faire la différence face à Chadari et Fayulu.
Et puis le chef de l'État sortant, Félix Tshisekedi, a lancé sa campagne électorale dimanche à Kinshasa. Le candidat président de la République entame ce lundi sa tournée électorale dans le Congo profond par Mwanda, dans le Congo central, pour boucler les 18 décembre prochains lors d'un meeting populaire dans la capitale congolaise. C'est un stade de martyrs rempli de milliers de cadres et militants de partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, qui a accueilli le candidat président numéro 20, Félix Tshisekedi, accompagné de son épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi. Dans son discours, Félix Tshisekedi est revenu sur ses grandes réalisations durant son premier mandat. En 2021, Misala et Kosalema. Congo et Bandi Kotongama. Tokokisi gratuité et enseignement. Ngai, candidat Nabino numéro 20. Ngai, Mokonzi Yamboka Congo démocratique. Boyeba. Ti Mokolo Nzambe Akolongola Ngai Pema. Nakotika Kolinga Bino te. Nakotika kolinga mboka na ngai te. Soki kopesa bomoi na nga nakopesa kolingo na bino. Dans son projet de société, le candidat président de la République, Félix Tshisekedi, compte offrir aux Congolais plus d'emplois, soit 6,4 millions d'emplois sur les 5 prochaines années, plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité pour tous, une économie plus diversifiée et plus compétitive, plus d'accès aux services de base et des services publics plus efficaces. Au pouvoir depuis 2019, Félix Tshisekedi, à 60 ans, veut briguer un second mandat en vue de poursuivre ce qu'il a déjà entrepris. Vous le savez, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, a lancé sa campagne électorale dimanche au stade des Martyrs. Les partis politiques membres de l'Union sacrée se sont mobilisés, notamment le parti travailliste de Steve Mbikai, avec une grande mobilisation pour le candidat numéro 20. Regardez. Steve Mbikai, le désormais numéro 160 de la circonscription électorale du Mont-Amba, a mobilisé en grand nombre ses militants et sympathisants qui ont organisé un carnaval commençant à limiter 7e rue, impressionnant une qui sillonnait les artères de la capitale avant d'atteindre le stade de Martyrs. Pour Steve Mbikai Mabuluki, l'investiture de Fachi, c'est le couronnement de long combat entamé par les fronts patriotiques depuis 2020, après sa création pour soutenir et proposer le président sortant comme candidat unique de l'Union sacrée à l'élection présidentielle de 2023. D'après lui, Félix Tshisekedi est leur candidat unique de la majorité. Il s'est dit en être très content car étant tous unis autour de leur candidat et s'estiment certains pour leur victoire. Steve Mbikai a conclu que les plans du stade de Martyrs fait par Félix Antoine Tshisekedi est une preuve de plus que Kinshasa reste son premier bastion. Il a promis de contribuer sensiblement à cette campagne pour permettre au numéro 20 de l'emporter haut la main. Également présente au stade des Martyrs dimanche, Annie Kunda Matembo a apporté son soutien au président de la République avant de rejoindre sa base de Lubumbashi, auprès de qui elle va solliciter le mandat de députée nationale pendant cette campagne électorale. La vision de Annie Matembo Kunda Buyamba est plus que claire. Pour développer la RDC, il faut viser d'abord la classe moyenne. Tel est le fondement de sa démarche qui trouvera une issue favorable si elle est élue députée nationale. Son suffrage, Annie Matembo le réclame à Lubumbashi. Elle est numéro 626 sur la liste de la CENI. Le développement d'un peuple commence dans sa maison. Lutter pour l'émergence de la classe moyenne, promouvoir la santé, promouvoir la paix et la culture. Ce dimanche, avant de rejoindre sa base, elle a pris part au lancement de la campagne électorale de son candidat de la République au stade de Martyrs, Félix Tshisekedi, pour qui elle va se battre à tout prix pour la réélection ce 20 décembre. Les élections 2023, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Il fallait que je sois là pour mobiliser les troupes, pour donner les messages forts à toutes mes bases. Moi, je suis candidate à la députation nationale au niveau de Lubumbashi.
C'est pourquoi je suis venue accompagner aujourd'hui dans la capitale notre candidat à la présidence. Inscrite sur la liste de la méga plateforme électorale AUN, la présidente de la fondation qui porte son nom, Annie Matembo, numéro 626 à Lubumbashi, est en bonne posture pour faire la différence. Élection législative 2023, Josué Mufula a lancé sa campagne à Goma, son fief. Il n'a pas dérogé à la règle de commencer par la prière et en posant plusieurs gestes de cœur en faveur des démunis. Josué Mufula Juve, jeune notable candidat numéro 59 aux législatives nationales dans la ville touristique de Goma, province du Nord Kivu, a débuté sa campagne électorale à genoux devant l'Éternel son Dieu dans le temple de l'église Jéhovah Nissi du pasteur Gabriel Tikiko, accompagné de toute son équipe et de la candidate du parti politique Debout la Patrie au niveau provincial, Madame Domitille Kitumaini Bouoro. L'élu intrépide de Goma à la conquête de son deuxième mandat a reçu les bénédictions de membres de cette église dont il est partenaire comme dans bien d'autres d'ailleurs. Philosophe et homme pieux, le candidat Josué Mufula était allé s'exercer à la méditation ascétique au sanctuaire de Bouimba à Goma pour implorer également les grâces de la Vierge Marie dans cette bataille électorale. Belle coïncidence, avec la date de son anniversaire, le National 59 Josué Mufula a voulu partager sa joie avec les personnes démunies dans les quartiers périphériques de Mugunga, Lac Vert. Papa Roger Mugunga a au nom de tous remis un présent à celui qu'il appelle toujours affectueusement son fils à l'occasion de son anniversaire. Sous la route CCLK, au volant de sa Jeep, Josué Mufula 59 aperçoit une femme battante perchée sur une moto avec ses sacs de braise, se rappelant de sa défunte chère maman qui lui avait donné naissance et qui vendait dans les marchés centrales de Virunga à Goma. Il n'est pas resté insensible. Il fait descendre la dite femme sous la moto, l'encourage et lui remet une somme d'argent pour renforcer le capital de son activité commerciale. Très émue, la dame a prononcé des paroles de bénédiction sous le généreux Mutoto à Goma, surnommé désormais le National 59. Vous êtes nombreux à nous suivre au Maniema où le candidat député national Arthur Amadi a réhabilité sur fonds propres le tronçon routier Punya-Kowe, ceci pour permettre le désenclavement de ce coin de la province et faciliter les échanges commerciaux. Candidat député national de la circonscription de Punya au Maniema, Arthur Amadi Zaïdi continue avec des actions humanitaires. Cette fois, c'est sur le plan infrastructure qu'il s'élance avec la réhabilitation par ses propres moyens de 60 km sur l'axe routier Punya-Kowe, le tronçon allant du pont kilométrique 20 au pont kilométrique 80. L'objectif est d'élargir la chaussée, déboiser les abords de la route et creuser à nouveau les caniveaux, sans oublier l'assèchement du boubier. Des travaux exécutés par la main-d'œuvre locale avec les financements d'Arthur Amadi Zaïdi, numéro 12, aux prochaines législatives. Il était temps d'intervenir sur cette route longtemps abandonnée, réduite à l'état des sentiers, pratiquée exclusivement par des cultivateurs pour leurs activités champêtres. Aujourd'hui, grâce à sa vision du développement communautaire de Punya, cette route est redevenue praticable et même carrossable. Désormais, cette partie de la province est désenclavée pour permettre les échanges commerciaux. Avec la réhabilitation de cet axe routier Punya-Kowe, le candidat numéro 12 matérialise une nouvelle fois sa devise personnelle, promettre et réaliser. Des actions palpables qui poussent la population de Punya de faire d'Amadi Zaïdi Arthur son porte-parole à l'hémicycle national, étant membre du regroupement AAD et soutenant Félix-Antoine Tshisekedi pour sa réélection à la présidence. Au Nord Kivu, les députés nationaux Singoma Mwanza a remis dimanche dans le territoire de Nyiragongo une bourse de $20 000 à 250 étudiants de l'Institut supérieur technique de développement rural du volcan situé dans le village Bwingo. C'est une façon pour le président national du parti politique Debout la Patrie d'appuyer l'éducation dans le Nyiragongo. C'est un véritable fils du terroir
que le député national Singo Mamwanza a été accueilli par nombreux habitants du territoire de Nyiragongo. Parmi eux, des cadres de son parti politique Debout la Patrie, dont il est président national. Singo Mamwanza est venu dans le village Gwingo, groupement de Munigi, pour remettre une bourse d'études de $20,000 américains à 250 étudiants de l'Institut supérieur technique de développement rural du Volcan. Le message aujourd'hui, c'est un message d'unité pour le territoire en montrant que le soutien aux étudiants qui feront l'avenir du territoire, nous allons montrer le chemin à nos étudiants, notre future génération qui va construire le territoire, que ce n'est pas dans la division qu'on construit, mais plutôt dans l'unité. En recevant cette bourse, les jeunes étudiants ont remercié Singo Mamwanza pour ses gestes. Même message pour le comité de gestion des listes d'Hervé. Ces derniers promettent tout leur soutien à la candidature de Singo Mamwanza. Le territoire de Nyiragongo a voté l'honorable Mwanza parce que, avec les actions concrètes, ça veut dire que lui, il est au service de la population. Rappelons que l'honorable Singo Mamwanza est encore candidat numéro 23 à la députation nationale dans la même circonscription électorale. Il a appelé tous les habitants du territoire de Nyiragongo à voter Félix Antoine Tshisekedi, candidat numéro 20, comme président de la République, afin de lui donner un second mandat pour parachever tout ce qu'il avait commencé, notamment la pacification de l'Est de la RDC en insécurité depuis des années. Et de son côté, le président du Rassemblement des jeunes patriotes a lancé en fanfare sa campagne électorale dimanche dans le Mont Amba. Sa circonscription électorale, Dir Singimbi, a reçu un accompagnement chaleureux de sa base lors de cette tournée. Regardez. Il attendait impatiemment ce jour de lancement de la campagne électorale. Le candidat préféré de Mont Amba, Dir Singimbi Kinkela, s'est lancé avec force dans cette bataille électorale, accompagné de sa base innombrable. Celui qu'on surnomme le bouclier des Monts Amba a fait un tour dans sa circonscription électorale, de limiter première rue en passant par les avenues Université, Kianza, Super Lemba, sous-région, Kitimbi et place de l'échangeur. Dir Singimbi Kinkela a été ovationné par ses électeurs. Faisant partie du regroupement politique, les progressistes de Sami Badibangantita, affiliés à l'Union sacrée de la nation, Dir Singimbi Kinkela avait signé sa présence au meeting du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au stade de Martyr, pour réitérer son soutien indéfectible au candidat numéro 20 à la présidentielle de décembre. Face à tous ces mots qui gangrènent notre cher Mont Amba, je vous exhorte de voter massivement le numéro 665 pour qu'ensemble, avec vous, nous puissions relever les défis de l'émergence de notre district. Une fois élus, nous vous promettons d'être votre canal par lequel vos voix se feront entendre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et je me présente devant vous pour solliciter vos suffrages aux élections de cette année 2023. Cerise sur le gâteau, le candidat numéro 665 à la députation nationale à Mont Amba, 267 à la députation provinciale à Limete, s'est rendu personnellement au quartier Ndanou où il a fait un don de câbles électriques à la population de ce coin de Limete qui a passé beaucoup de jours dans les noirs. Dir Singimbi Kinkela demande à toute la population de Mont Amba en général et celle des Limete en particulier à les voter massivement pour essayer de redresser la barre une fois au Parlement. Dans le même registre, un accueil chaleureux a été réservé à Maître Socrate Mobenga, numéro 340, candidat député provincial de la circonscription électorale de Mongafula. Le peuple d'abord, faisons de l'intérêt général notre credo. C'est à travers ces mots que Maître Socrate Mobengai, appelé joker de la République, a drainé une foule immense, dont la plupart étaient vêtus en t-shirt, mentionnant l'effigie du parti au pouvoir, Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi. Le candidat numéro 340 à Mongafula soutient de prime abord la vision du président de la République. À travers ces meetings populaires, plus de 20 000 Kinois mobilisés autour de Socrate Mobengai ont affirmé sans relâche soutenir l'actuel chef de l'État pour un second mandat. Je suis candidat à la députation provinciale pour la circonscription de Mongafula. Dans mon numéro est le 340.
il était question pour nous de rappeler à la base que Bitumba Yango Yango Bandaï Gozela et Bandi. Je porte avec moi le chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi. Nous avons toujours été accompagnés par la candidate à la députation nationale à la subvention de Lukunga, Madame Antoinette Samba Kalambaye, qui est le numéro 983. Maître Socrate Mubengai, numéro 340, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a profité de cette occasion pour booster le moral des habitants de Mongafula, d'être éveillés, d'autant plus que leur soutien à Antoine Samba Kalambaye apportera aussi un ouf de soulagement. S'en est suivi la présentation sans désemparés des artistes et musiciens, les chouchous des villageois Fabregas, qui a suggéré aux habitants de Mongafula de lire Maître Socrate Mubengai, numéro 340, aux échéances électorales du 20 décembre. Pendant ce temps, le président de la CENI, Denis Kadima, a échangé ce lundi avec la mission d'observation électorale de l'Union européenne conduite par sa chef, la députée Malin Borjok. Cette dernière a fait part au numéro 1 de la centrale électorale du déploiement des observateurs électoraux dans toutes les provinces de la RDC. Gloria Mbouya Moutala. Au terme de ces échanges, Malin Björk motive sa présence sur le sol congolais dans le cadre du lancement officiel de la mission d'observation électorale de l'Union européenne pour la première fois en RDC depuis les scrutins de 2011. Aujourd'hui, c'était une réunion pour présenter notre mission d'observation électorale, évidemment remercier le CENI et le pays pour l'invitation de venir soutenir et observer les élections, qu'elles soient démocratiques, inclusives, transparentes La chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne a également fait savoir que l'équipe bénéficiera du soutien du corps diplomatique, des ambassades européennes et d'autres personnels qui feront partie de l'observation. Il y aura aussi le soutien des corps diplomatiques, des ambassades européennes et d'autres personnels qui vont aussi faire partie des observations sur le jour d'élection. Et ça, on compte, donc le jour d'élection, on compte peut-être avoir à peu près 80-100 observateurs et observatrices. Remerciant le président de la CENI pour l'accueil chaleureux, Malin Björk a salué la collaboration existant entre la centrale électorale congolaise et la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Et puis, processus électoral en RDC, l'inspecteur général de la police, le commissaire divisionnaire principal, Patience Mouchi-Diave, s'est rassuré ce lundi du bon déroulement de la session des formations des inspecteurs qui seront déployés sur l'ensemble du territoire national dans les tout prochains jours. Très déterminé à accomplir pleinement ses missions pendant cette période électorale, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchi-Diave, a rendu visite ce lundi 20 novembre 2023 au 49 inspecteurs de la police en formation au centre Don Bosco de la Gombe. Ces 49 inspecteurs de la 5e promotion vont être déployés dans les différentes provinces durant cette période électorale. Cette promotion tombe à pic. Nous sommes pendant la période électorale. Ils vont nous aider à jouer le déploiement des inspecteurs sur toute l'étendue de la République démocratique, à accompagner les activités de la police nationale. Là où les activités ont des éclats, les inspecteurs de la police n'ont qu'encourager. Là où ça pose problème, nous corrigeons et nous continuons avec le travail des inspecteurs au sein de la police nationale. Le général Patience Mouchi-Diave a insisté sur la discipline et le respect du code de bonne conduite qui doit caractériser les inspecteurs de la police. Cette formation prendra fin le samedi 25 novembre courant. Il faut noter que c'est grâce à certains partenaires qui appuient la réforme de la police, dont l'Union européenne, que cette session de formation est organisée. Dans le Haut-Touélé, la société civile Force Vive avec l'AFEC et le FENAPEC du secteur de Gombari dans le territoire de Ouatsa, province, hausse le ton et plaide auprès du gouverneur de province, Christophe Bassé-Nanga, de lever la mesure prise il y a 72 heures sur l'interdiction des traversées par le radeau de fortune construit sous l'initiative du chef des secteurs dans la rivière Bombakandi, située à plus de 250 km d'Issiro.
Dans le but de faciliter la traversée des petits véhicules ainsi que certains malades d'urgence en soins vers l'hôpital général de Gombari, aussi des kits électoraux en attendant le remplacement total de ces ponts qui représentent une alerte, aussi les retards constatés sur l'envoi d'un bac tel que promis par le gouvernement provincial, la société civile du Haut-Tuélé sollicite la grâce du gouverneur de province Christophe Bassia Nanga pour lever cette mesure leur interdisant de traverser ces radeaux de fortune. Ça nous fait mal que le gouvernement provincial ne se réjouit pas de cette initiative et on veut l'enlever. Nous, la société de Wanga, demandons au gouverneur d'avoir pitié de nous. Pour arriver dans notre hôpital général, c'est un problème. Pendant ces temps, le président de la FEC Gombari, Kali Papaba, parle d'une grande perte de leurs marchandises suite au dossier des effondrements de ponts dans les territoires de Ouatta, auquel l'autorité provinciale que dirige Christophe Bassia Nanga mène des plaidoyers pour des solutions urgentes. Vraiment, hausse de prix des matières à partir à pont. À cet instant, au centre Gombari, il y a hausse des prix à partir des ponts. Avec l'initiative qu'avait pris le chef du secteur, il y avait baisse des prix. Aujourd'hui, si on ne suspend encore, nous allons souffrir. À noter que toutes les dispositions ont été prises pour éviter les cas de noyade dans cette baleinière des fortunes. À l'Équateur, le gouverneur Bobo Boloko Bolumbu a procédé dimanche à Mbandaka à la remise officielle des effigies du président de la République, Félix Tshisekedi, aux administrateurs de territoire, bourgmestres, chefs de secteur et de chefferie, mais aussi aux chefs de groupements et villages présents à Mbandaka. Ces derniers sont appelés à battre campagne pour le candidat numéro 20. À peine regagné Mbandaka au terme d'un long séjour d'émission officielle à Kinshasa où il a participé aussi à la 10e conférence des gouverneurs des provinces, le gouverneur Bobo Boloko a profité de la présence des autorités territoriales et administratives de sa juridiction venues prendre part à son accueil pour leur annoncer l'arrivée du président de la République Félix Tshisekedi à Mbandaka au cours de la semaine. Arrivée qui coïncide avec les débuts de la campagne électorale. Puis, il a saisi cette occasion pour émettre chacun l'effigie du président de la République, Félix Tshisekedi. Bobo Boloko a également sensibilisé ces derniers à préparer un accueil chaleureux pour les chefs de l'État qui foulera les pieds à Mbandaka. Conflit parcellaire opposant la Sotraco contre la partie Aoungé Mouya. Une décision judiciaire demande l'installation de ce dernier comme propriétaire au détriment de la société. C'est qui suscite de revendications des agents et habitants de cette concession contre cette décision qui ne respecte pas la loi et passe à l'encontre du décret de la primature. Il dénonce par ailleurs l'ancien ministre des Affaires foncières, Loumé Adou Malégui, ainsi que les membres du cabinet du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et associés d'être à la baguette. C'est devant la dite concession située dans la commune de Limete que ses habitants et agents de la Sotraco, de M. Marc Van Brabant, expriment leur ras-le-bol contre la note de l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires exigeant l'installation de M. Aoungé Mouya Jean comme propriétaire de ces deux parcelles 7320 et 7322. D'après les manifestants, ces parcelles sont couvertes de certificats d'enregistrement en bonne et due forme, ainsi que celui de son frère et sa sœur, protégés également par les décrets de l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala, rapportant quelques arrêtés de l'ancien ministre des Affaires foncières, Loumé Adou Malégui, pris en violation des règlements de la République, notamment celles portant déclaration de ces parcelles comme des biens sans maître. Ils accusent Loumé Adou Malégui et certains magistrats d'être toujours à la manœuvre dans cette affaire, mettant en avant Aoungé Mouya Jean, qu'il dénonce être l'oncle de l'ancien ministre des Affaires foncières. On a des preuves de paiement de concessions de RCO, mais on va en justice, on jongle, on tord les droits, parce qu'il faut que les hauts magistrats, il faut que la clique là de Lumbeya avec ses amis puisse avoir des concessions ici. Non, on dit non, ce décret-là n'a pas d'importance, il n'est pas repris dans l'ordonnancement
juridique de notre pays. Plus de 6000 ménages qui pourront se retrouver à la Belle Étoile sans abri, ils haussent les tons. Lupango bandana ta Mobutu toyebi yango ya mundele na biso wana moyibi penza pire simple. La Sotraco qui revendique contre cette pratique devenue monnaie courante dans la commune de Limete, cause de la disparition de plusieurs sociétés. Et puis on s'envole en province pour finir à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. La population demande la démission du PCA, de la GECAMINE et sa suite. Ce dernier est accusé de mégestion. Ceci n'est pas une campagne électorale. Il s'agit du ras-le-bol de la population de Lubumbashi dans le Haut-Katanga qui dénonce la mégestion et les présumés détournements des fonds par les présidents du conseil d'administration de la GECAMINE et sa suite. Dans les rues de cette ville, on peut apercevoir des affiches bien imprimées avec les photos de ce que la population qualifie des pilleurs de la société du cuivre. Interrogés à ce sujet, les passants rencontrés sur place ont aussi dénoncé ces détournements dont les auteurs ne sont pas inquiétés jusque-là. Mais ces gens de la GECAMINE continuent à dérober l'argent de l'État. Ils continuent à jouer avec l'argent de l'État. Ce n'est pas du tout bien. Ils jouent avec l'argent du pays. Ici, dans la ville, nous souffrons. Nous sommes jeunes. Il n'y a pas de travail. Voler comme ça, c'est déplorable. La population de la ville du Cuivre pense désormais que le ministre de la Justice et la ministre du Portefeuille sont censés suspendre et interpeller les auteurs des saignements des caisses de l'État. Comme habitants de Lubumbashi, nous sollicitons auprès du chef de l'État, au président Félix Tshisekedi, qu'ils ont beaucoup volé et que ces gens soient traduits en justice, qu'ils soient arrêtés directement. Pour les habitants de Lubumbashi, l'urgence s'impose. Le PCA de la GECAMINE et sa suite doivent démissionner avant que la population ne se prenne en charge. C'était l'essentiel de l'actualité. Place au rappel de titres. Élection présidentielle, Moïse Katumbi a lancé sa campagne ce lundi à Kisangani. Le candidat numéro 3 promet l'amélioration du social une fois élu. Candidature unique de l'opposition, il s'observe un important ralliement des candidats présidents de la République à la candidature de Moïse Katumbi. Un pari pas encore gagné vu les positions d'autres ténors qui continuent d'affirmer vouloir y aller seuls. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.